Alors bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag qui sera présenté en duo avec moi-même Damien Beg et Boris Velia. Salut Boris. Bonjour Damien, bonjour à tous. Alors avant de commencer cette émission, on va vous présenter nos excuses. C'est vrai que nous étions absents pendant près d'une semaine, mais c'est dû à un problème technique que malheureusement on n'a pas pu résoudre et c'est ce qui fait que voilà pourquoi le podcast de la semaine dernière n'est pas apparu. Donc mais voilà, nous sommes là pour cette semaine. Donc on va vous rappeler aussi de surtout ne pas hésiter à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager nos vidéos et également à liker et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos podcasts. Allez, au sommaire de cette émission, donc on va parler de la 7e journée de Régional 1. On va évoquer aussi la 4e journée de Régional 2 et de Super 2. On va parler aussi de la 3e journée du football féminin et on va terminer avec donc le football océan Indien comme d'habitude, voir un petit peu ce qu'a fait nos voisins donc de Maurice ou bien de Madagascar et encore des Seychelles. Allez Boris, donc on va parler donc de cette 7e journée qui a surtout été marquée par ce match arrêté entre le Saint-Denis FC et la Sainte-Maryenne. Donc c'est vrai que on était tous sur le choc de cette rencontre. Oui, effectivement Damien, comme c'est écrit dans le quotidien, le choc qui a fait peur, donc entre la Sainte-Maryenne et le Saint-Denis FC, où le match a été arrêté à la 28e alors que le Saint-Denis FC menait 1-0. Et pour cause, voilà, il y a eu un télescopage entre Sébastien Cabidi du Saint-Denis FC et Commune de la Sainte-Maryenne. Et ces communes qui s'en est sorti avec une blessure plus grave à la tête, qui avait même perdu connaissance et à qui on souhaite le plus prompt rétablissement, ainsi qu'à Cabidi et Tojo aussi de la Sainte-Rosienne qui s'est blessé gravement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Donc pour les autres résultats de cette 7e journée, le FC Parfum a été étrié à domicile par la Tamponnaise 7-0. Match nul, 1 but partout entre l'AF Saint-Louis et l'AS Sainte-Suzanne. La Jeanne d'Arc est défaite à domicile dans le derby de l'Ouest face à Saint-Paul, 1-0. La Sainte-Rosienne l'emporte largement sur 3 bassins, 6-2. La Capricorne l'emporte 2-0 face à l'AS Marsouin. Et même score, 2-0 pour la Saint-Pierroise sur le terrain de l'Excelsior, ce qui donne au classement la Saint-Pierroise en tête avec 25 points à la différence de but devant la Tamponnaise qui compte aussi 25 points. Troisième, le Saint-Denis FC avec un match en moins, 24 points. Au pied du podium, 4e, la Saint-Pauloise, 23 points. L'Excelsior 5e, 20 points. 6e, Sainte-Marie, 19 points. 7e, la Jeanne d'Arc, 16 points. Sainte-Suzanne est 8e avec 15 points. 9e, la Sainte-Rosienne, 14 points. Tout comme le 3 Bassin FC, 14 points. 11e, la Capricorne, 13 points. L'AF Saint-Louis est 12e avec 11 points. L'AS Marsouin, 13e, 10 points. Et enfin, ferme la marche, 14e, le FC Parfum avec 7 petits points. Effectivement, donc le FC Parfum qui ferme encore de nouveau la marche. Alors, on va parler maintenant du match, Boris, que tu as suivi pour nous. Il s'agit donc du match Jeanne d'Arc Saint-Pauloise. Et donc, pour parler du match que j'ai suivi, le derby de l'Ouest entre la Jeanne d'Arc et la Saint-Pauloise de Stade Lambrakis du Port, qui s'est terminé sur le score de 1-0, en faveur de Saint-Paul. Œuvre de Florent Ishiza sur un beau service de Kei à la 39e minute. Et dans l'ensemble du match, c'est la Saint-Pauloise qui a dominé largement les débats. Et sans un grand et impérial Grégory Posé dans les buts portois, ça aurait fait un score beaucoup plus fleuve. Et la Jeanne d'Arc qui concède sa 3e défaite à domicile après celle concédée face à la Sainte-Maryenne et la Saint-Pierroise. Et cette fois-ci, donc, face à Saint-Paul, sur le même score de 1-0. Donc voilà pour le match. Et maintenant, on va écouter les déclaration d'après-match de Grégory Posé pour la Jeanne d'Arc et Alexis Selachamba pour la Saint-Pauloise. Je pense que
nous l'a trop respecté la Saint-Pauloise. Nous l'a trop respecté. Il est vrai que la Saint-Pauloise a de gros joueurs et qu'il a recruté pour jouer le titre. Nous les jeunes, mais c'est ce genre de match comme ça, il faut que nous grandissions et que malgré nous respecter l'adversaire, il faut que nous respections notre niveau de jeu, il faut nous les conscients que nous sommes capables de jouer au football. Et aujourd'hui, c'est ce que la manque à nous. Travail d'équipe, nous a flanché là au Sainte-Marie, il fallait remettre en question, nous l'a fait, nous prenons match par match, et voilà. Comme je dis, nous sommes encore outsider, donc on a fin championnat commencera. L'équipe type, mais pense plus cohésion de groupe en fait. Nous entend bien, tous les gars ensemble, donc c'est ça qui fait notre force, et la pointe d'équipe type. Le remplaçant il rentre, il fait le taf, tout le monde peut jouer, la pointe d'équipe type. Ok. Voilà pour les réactions d'après-match du match Jeanne d'Arc Saint-Pauloise. On va maintenant basculer à l'est. On va basculer à l'est avec cette rencontre entre le FC Parfum et la Tamponaise. On va dire que voilà, c'est deux équipes avec des formes opposées et encore une fois Parfum a sombré. Alors c'est vrai qu'en première mi-temps on pensait que cette équipe de Parfum allait pouvoir tenir face à l'Armada Tamponaise, mais voilà, ils ont flanché dès la 32e minute par l'inévitable Jean-Michel Fontaine, et puis en deuxième mi-temps ça a été un festival de buts avec notamment un des buts de Loïc Rivière. Jean-Michel Fontaine rajoutera même 3 buts dans sa besace, et puis Mami Gervais et Touaibou Laïdine donc vont clôturer donc ce score si bien acquis, donc de 7-0 donc entre le FC Parfum et la Tamponaise. Je vous propose donc d'écouter les réactions d'après-match, notamment celui de Jean-Pierre Bade. Voilà, nous on a mis l'accent parce que nous franchement on n'a pas sous-estimé cette équipe. On a joué avec beaucoup de respect et donc ça nous a amené là ce résultat. Voilà pour les réactions d'après-match de Parfum Tamponaise. Voilà, donc pour ces différents résultats, on va aussi noter donc que Sainte-Rose a quand même tenu la baraque, et qui s'est imposée par 6-2. Belle prestation en tout cas des hommes de Kevin Renouf. Et puis aussi on va noter la victoire de la Capricorne dans ce match de la peur, qui a tiré son épingle du jeu et s'est imposé 2-0 face à l'AS Marsouin. Allez, maintenant on va évoquer la Super 2. Boris, je te laisse donner les résultats. Alors pour les résultats de la Super 2, c'était la 4e journée. Dans la poule A, la Charles de Foucault est défaite par la Chambornoise 1-0. Ravine-Creuse, Grande Montée 0-0. Sainte-Anoise, Corbeil 1-2. SC Chaudron, AS Redoute 1 but partout. AFC Altelat, AS Bretagne 0-2. OC Aviron, AS Évêché 3-0, ce qui donne au classement l'OC Aviron première avec 16 points, l'AS Bretagne deuxième avec 13 points et ferme la marche la Charles de Foucault avec 5 points. Dans la poule B, le Côte Saint-Pierre, Ligne Paradis 0-2, CS Saint-Gilles, Jean Petit FC 1 but partout, Sillaos Étoile du Sud 0-1, Petite-Île Possession 1-4, L'Étang Salé, Red Star 0-1 et Piton Saint-Leu Gauloise 2-0, ce qui donne au classement Piton Saint-Leu premier avec la possession 16 points, 3e Red Star 13 points et ferme la marge le FC Sillaos 12e avec 4 points. Dans la poule C, le SDFA bat les Léopards 2-1, la Ravine Blanche est défaite à domicile par les MAC 0-3, FC Moufia Vincent Dose 0-0, Gesbérive Rivière d'Égalé 1-4, Bagatelle Labourdonnais 2-0 et Belmencano Grand Bois 2 buts partout, ce qui donne au classement Bagatelle premier avec 14 points, suivi des Léopards 13 points et de la SC Grand Bois 12 points et ferme la marche 12e la Gesbérive 4 petits points. Maintenant, on va passer une division en dessous. On va parler de la Régionale 2 avec la 4e journée qui s'est déroulée ce week-end avec la victoire du leader Saint-Philippe qui s'est imposé 3-1 face à Belle-Pierre dans le match des extrêmes, le match de mal classé, le SC Palmier Plénois s'est incliné 2-1 face à l'AS Guillaume. Victoire de Bois d'Olive face à la JS Saint-Denis 1-0. Très large victoire du FC 17e en hommage bien sûr à Jean-René Maillot qui est hospitalisé.
qui est actuellement hospitalisé, à qui on adresse nos énormes pensées. Victoire donc du FC 17e 5-1. Et enfin, victoire 3-0 de la Grande Fontaine face à l'AS 12e. Au classement, le FC Saint-Philippe et le FCV Saint-Philippe donc domine cette R2 avec 16 points. Derrière Bois d'Olive compte 12 points, suivi derrière de Belle-Pierre 11 points et ferme la marche donc l'AS Guillaume avec 7 points, Langevin la Balance 4 points également avec le SC Palmy Plénois. Allez, on va parler également des féminines avec donc la 3e journée des féminines élites qui s'est déroulée donc également ce week-end. Donc pas de réelle surprise, notamment en poule A, si ce n'est donc que la Saint-Pauloise, l'équipe a cartonné face à l'Éperon 5-0. On a aussi victoire de la FFE face à l'AS Sainte-Suzanne 5-0 sur le même score. Très grosse victoire de la Saint-Lusienne 10-0 face à la Tamponaise. Et le SDFA engrange son premier succès face à la Saint-Pierroise, 2-1 au classement. Donc la Saint-Pauloise et la Saint-Lusienne partagent la tête du classement avec 12 points. Derrière la FFE et le SDFA 9 points. Ferme la marche la Saint-Pierroise et la Tampanaise avec 2 points. Mais un match en moins. Donc voilà pour la poule A. Et en poule B, on va parler maintenant de la poule B avec donc la 3e journée également. Le Saint-Denis FC donc a battu l'ASC Possession 5-1. Aussi donc victoire de l'OC Aviron face à l'AS Guillaume 8-0. Victoire de l'Excelsior 2-1 face à Bagatelle. Et enfin belle victoire à l'extérieur de la Jeanne d'Arc 3-1 face à Montgaillard. Au classement, cette équipe du Saint-Denis FC est pro leader avec 12 points. Derrière l'OC Aviron et l'Excelsior 10 points et ferme la marche la SC Possession et Guillaume avec 3 petits points. Allez maintenant Boris, donc on va faire un petit tour dans la zone. Et donc dans la zone océan Indien, donc aux Seychelles, c'était la 8e journée en retard. Et donc pour la First Division League aux Seychelles, le Red Star a battu Bazar Brothers 6-0. Northern Dynamo s'impose face à Saint-Louis 1-0. Le Real Maldives s'impose 2-0 face à Foresters. Et Saint-Michel United s'impose face à Saint John Bosco 1-0. Ce qui donne au classement après 13 matchs joués. Saint-Michel United premier avec 34 points. Suivi de Foresters 28 points, Saint-Louis 3e 23 points, Red Star 4e 16 points, 5e Saint John Bosco 15 points, Northern Dynamo 6e 14 points, Real Maldives 7e 12 points et ferme la marche 8e les Bazar Brothers 2 petits points. Et aussi pour clôturer cette rubrique Océan Indien, il faudrait aussi parler de l'île Maurice, donc la sélection Club M, qui va disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, donc à la place de Sao Tomé, qui avait éliminé sur le terrain cette équipe de Maurice. Mais voilà, il y a une irrégularité dans l'effectif de Sao Tomé, puisque un joueur qui ne devait pas jouer, qui n'avait pas suivi le protocole Covid, a finalement joué. Et la réserve du club M est passée. Et donc Maurice va pouvoir jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria, à la Sierra Leone et au Guinée-Bissau. Oui, effectivement, donc très important de parler de la sélection mauricienne. D'ailleurs, Sao Tomé a fait appel de cette décision qui le disqualifie. Bon, c'est vrai que là, il faudra pas traîner pour statuer sur cette affaire, mais si on en reste là, effectivement, donc ce serait une bonne nouvelle pour les coéquipiers d'Ashley Nazira. Donc après avoir manqué 2 campagnes d'éliminatoires, donc ce serait l'occasion pour eux donc de renouer un peu avec la scène africaine. Voilà, c'est tout pour ce podcast audio Foot de Lille Mag. Merci à tous de l'avoir suivi et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Allez, bonne soirée, nous retrouve. Voilà, bonne soirée Damien, bonne soirée à tous, nous retrouve.